de tous les pays de l'Orient et de l'Occident, du nord et de la mer. Ils erraient dans le désert, ils marchaient dans la solitude sans trouver une ville où ils puissent habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Prions. Notre Père, nos âmes sont affamées. Nous vivons dans un monde où il y a la méchanceté. Nous avons besoin que tu nous donnes la miséricorde et la grâce. Comme nous écoutons et nous lisons ce passage, nous prions que tu nous instruises, que ton esprit œuvre parmi nous pour que le contenu de ce passage puisse nous aider à croître dans la foi pour que nous soyons avec toi en tout moment dans l'esprit. Ceci nous avons demandé au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous allez noter dans votre Bible qu'il y a un sous-titre avant que ce psaume ne commence et cela parle du livre 5 des psaumes. Cela a été arrangé par, nous ne savons pas celui qui, mais nous pouvons deviner quelqu'un, c'est le psalmiste qui a subdivisé cela en des livres. Mais nous comprenons que ces sections donnent des thématiques spécifiques pour pouvoir ordonner les choses. Et cela permet de voir la collection des psaumes pour que cela puisse avoir un sens. Quand vous retournez dans Psaume 105, on nous rappelle que c'est le livre 4 qui commence et qui termine là-bas. Le psaume, là, nous montre que Dieu est celui qui garde l'alliance. Il a fait l'alliance, la promesse de l'alliance, et il garde cela. Et le psaume suivant, mais c'est que l'homme ne garde pas nécessairement l'alliance. Dieu a fait l'alliance avec l'homme, mais l'homme a cette habitude de pécher, de pouvoir aller contre l'alliance et il pêche contre Dieu à tout moment. Et nous voyons cela et en ce contexte, nous allons maintenant dans le livre 5, il y a une répétition de la fidélité de Dieu, donner gloire à Dieu. Dieu a fait une alliance, l'homme n'a pas respecté l'alliance, mais Dieu demeure toujours fidèle. Et dans sa fidélité, il nous garde. Si ce n'était pas parce qu'il était fidèle, il devait condamner, détruire l'homme pour l'éternité. Et donc, ce nouveau livre nous donne de comprendre qu'il y a la nécessité de donner la gloire à Dieu en tout moment. Et cela commence avec les louanges qu'on doit donner à Dieu parce que il commence par dire que louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dieu ne ralentit pas dans sa fidélité, même si l'homme le fait, lui ne le fait pas. Et donc, ce que nous allons voir dans cette partie, il y a une série de versets, comme dans les chants. Vous savez que les psaumes constituent des chants. Et quand nous lisons des chants, quand nous faisons des chants, il y a des versets ou bien il y a des, et ces versets nous montrent la nature de la vie à travers beaucoup de dangers, beaucoup de difficultés que nous traversons par rapport à la miséricorde de Dieu. Nous allons voir ces périls auxquels nous devons faire face sont représentés par ces exemples. Nous voyons comment les gens ont été bannis et dispersés, comment Dieu a toujours été avec eux. Ces sous-titres parlent de tous les dangers, de toutes les difficultés que les hommes traversent. Mais cela a été mis pour nous amener à voir et à se rappeler que la vie est pleine de défis, de luttes, de dangers. Et au milieu de ces combats, nous comprenons que Dieu est bon et il est miséricordieux. Et nous devons être reconnaissants pour ce que Dieu a promis. Et quand nous voyons la première section du verset 2 au verset 9, quand nous voyons ce psaume 107, verset
2 à 9. Ici, c'est un rappel que Dieu nous appelle à traverser des moments de dispersion, de bannissement, et nous donne également de comprendre que il y a le peuple de Dieu qui était en captivité à Babylone. Ils étaient éloignés de la terre de promesse, ils étaient dispersés. Ici, nous voyons le peuple de Dieu qui a fait ce qu'il devait faire bien à travers les siècles. Ils sont retournés à l'Éternel, ils ont couru vers l'Éternel encore et encore, bien que ce bannissement et cette dispersion ait lieu, ils sont retournés à l'Éternel. Et de nos jours, lorsque nous considérons les promesses de Dieu, c'est exactement à Dieu que nous allons. Nous courons à Dieu pour solliciter ses bontés et ses faveurs, pour que nous puissions jouir de ses miséricordes. Christ est venu pour rassembler son peuple dans Jean chapitre 11, verset 52. Et il est venu également pour rassembler tous les enfants de Dieu qui étaient dispersés de par le monde. C'est ce que Christ est venu faire. Et donc, dans notre standard de confession, nous nous rappelons que l'œuvre de Christ, c'est pouvoir rassembler et de rendre parfait le peuple de Dieu, qu'il a fait, qu'ils soient des disciples de Christ, pour qu'ils soient fortifiés dans la foi au Seigneur. Et donc, Christ est venu pour une telle tâche. Christ est mort pour nous donner de l'espérance, comme nous faisons face aux difficultés de la vie et que nous voyons des choses, nous subissons des choses qui peuvent paraître comme le bannissement, la dispersion. Nous allons comprendre que Dieu a permis cela, mais il n'y a pas de crainte, il n'y a pas à paniquer, mais toutes ces choses sont des opportunités pour nous de savoir que nous sommes dans notre corps et nous devons souffrir, mais nous avons la foi en Dieu parce qu'il va nous délivrer. Comment les gens vous regardent à l'extérieur, il y a des gens qui peuvent te regarder comme, ils peuvent dire, est-ce que Dieu est vraiment gentil, Dieu est bizarre, mais le psalmiste est en train d'écrire concernant le peuple de Dieu de son temps, et il dit à travers l'œuvre de l'Esprit, il nous décrit cela à notre temps. Il nous rappelle que lorsque nous nous retrouvons dans des afflictions, nous nous retrouvons dans des situations difficiles, ou bien nous nous retrouvons dans des situations que nous n'aimons pas, mais nous comprenons que cela nous amène à nous rappeler que le Dieu que nous servons garde ses promesses. Dieu garde l'alliance. Dieu est le Dieu de miséricorde. Et il pourvoit pour son peuple. Ils peuvent se détourner, ils peuvent être rejetés par d'autres personnes, ils peuvent même ne pas comprendre dans leur pensée que c'est quelque chose qui ne peut pas être réel, mais Dieu est toujours le Dieu. Nous courons vers lui et nous nous rappelons de ce que Dieu a dit nous concernant. Il dit que nous lui appartenons, il nous a rassemblés pour son Église. Il a fait de nous une partie de son peuple. Que la parole de Dieu soit une occasion et une cause de notre espérance. Et c'est un livre très important, Sinclair Foss, il a parlé du sujet. Sinclair Ferguson a parlé de ce livre important, ceux qui traversent les difficultés. Le livre, je vais me rappeler le titre. Sinclair Ferguson. Quel est le titre de ce livre? C'est un livre qui est intitulé. Il faut chercher Sinclair Ferguson. C'est un livre qui parle de quand nous sommes rejetés. C'est par Sinclair Ferguson. Il dit, le titre c'est Mérité par Dieu. Cela, il parle de ceux, et il parle à ceux qui sont dans sa famille, dans la famille de Dieu, qui ont ce ressentiment que Dieu les a désertés.
déserté. Non, les Écritures disent que, et les Sinclair parlent des Écritures, il ne faut pas que nous nous éloignions. Dieu ne déserte pas, il n'abandonne pas ce qui lui appartient. Quand Sinclair Ferguson, dans ce livre, écrit ceci: la connaissance et l'amour de Dieu créent un environnement dans lequel le découragement et le sentiment de dépression ou de désertion spirituelle ont du mal à respirer. C'est en fin de compte ce que les psalmistes ont découvert à maintes reprises et qu'ils nous racontent dans différents contextes et de diverses manières. Asseyons-nous à leurs pieds et apprenons à voir ce qu'ils ont vu. Et il dit, il cite le psaume 27, versets 7 à 8. Il dit: entends ma voix quand j'appelle, quand je crie à toi, Seigneur, sois miséricordieux envers moi et réponds-moi. Mon cœur dit de toi, cherchez sa face, cherchez sa face. Et il dit dans le verset 13 et verset 14: je suis toujours confiant en l'Éternel, je vais chercher les bontés de l'Éternel, espère en l'Éternel, espère en l'Éternel. Donc Ferguson nous rappelle qu'au milieu de nos sentiments d'abandon, de désertion, nous devons chercher Dieu et pouvoir le chercher, espérer en l'Éternel. Comme nous aimons Dieu, nous connaissons Dieu, alors nous nous retrouvons dans un environnement de connaissance de Dieu et nous devons comprendre que Dieu ne va pas nous laisser à continuer dans ce sens d'abandon qui n'est pas consistant avec ce que Dieu a dit. Et c'est ce que les prédicateurs disent quand ils disent, par exemple, quand nous traversons des difficultés et ils nous disent que nous devons nous prêcher à nous-mêmes l'évangile. Ce qu'ils disent, c'est que tu dois te rappeler toujours la vérité que tu connais. Il faut te rappeler ce que Dieu a dit. Il faut te rappeler ce que Dieu a promis, que personne ne peut être abandonné par lui, parce que lui n'abandonne aucun de ses enfants. Dieu satisfait le vide, la dépression, l'égarement et l'interrogation. Dieu il est prêt, il le cherche, il veut le faire, il veut faire tout ce qu'il veut faire, il est souverain, il fait tout ce qu'il veut faire et il fait tout ce qui est nécessaire pour nous garder et pour nous préserver. Et comme le psalmiste a parlé de ces différentes catégories, de tous ces différents exemples, de comment nous pouvons nous sentir rejetés, faibles, délaissés, il dit que ça c'est horrible. Mais il dit que non, ce n'est pas qu'il nous abandonne, ce n'est pas qu'il ignore. Nous pouvons ressentir cela parfois, mais tes ressentiments, tes sensations ne vont pas changer Dieu parce que c'est la vérité que le chrétien souffre. Et il dit, regarde-moi, il y a des gens qui se sentent dispersés et rejetés, mais ce n'est pas Dieu qui le fait. Il parle de la captivité, de l'emprisonnement, en parlant des ténèbres de la vie qui peuvent survenir dans la vie de l'homme, le désespoir. Il parle des lieux où les saints, là où lui-même, il prend soin. Regardez le verset 10 au verset 16. Verset 10 au verset 16. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient à eux aux portes de la mort. Mais il ne parle pas de ce il ne parlait pas de
la prison naturelle, comme il parle ici que les gens qui se détournent de Dieu se retrouvent dans une difficulté en prison. Quand vous voyez le livre intitulé Pilgrim Progress, il faut lire ce livre. C'est un livre audio. Il faut écouter cela. Quand vous lisez le voyage du pèlerin, le voyage du pèlerin, nous nous rappelons les difficultés, les défis que nous les chrétiens traversons en tant que pèlerins. Et quand nous nous retrouvons dans des trous, parce que il avait commis un petit péché qui avait été suivi par un autre pays qui était plus grand, un autre péché qui était plus grand, un autre péché, et ainsi de suite. Il a traversé cela jusqu'à ce que Dieu nous l'aide à pouvoir se retrouver. Il s'est retrouvé dans le désespoir, il s'est retrouvé dans la souffrance. Et comme le psalmiste nous écrit par l'Esprit de Dieu, il nous dit d'écrire ce psaume. Il dit, c'est ce que nous traversons. C'est ce que nous traversons, les difficultés. Ils ont commis le péché contre la vérité. Ils ont péché contre leur Dieu. Et ils se sont retrouvés dans un lieu de difficulté, de détresse et de danger. Parce qu'il n'y avait pas d'aide pour eux. Et ils sont restés ainsi jusqu'à ce qu'ils ne crient à l'Éternel pour que Dieu puisse leur venir en aide quand ils se sont détournés de leur péché. Et il nous donne une description très claire de la situation auquel ils faisaient face. Il dit que il y avait les verrous de fer. Il dit que vraiment, il y avait des portes, il y avait des difficultés. Dieu les portes des reins, ils ont rompu les verrous de fer. Parce que ça serait très intéressant de savoir, mais ces portes qui nous gardaient comme des captifs, qui étaient des reins et qui ne sont pas faciles à briser, qui étaient fermés, rompus par les verrous de fer. Mais l'image qui nous est donnée ici, c'est l'impossibilité de te faire sortir par toi-même de ce défi. Il faut toujours courir à Dieu qui est bon et qui est capable de sauver de cette difficulté. Il y a une liberté qui nous vient, la liberté vis-à-vis des addictions, vis-à-vis des problèmes. Dieu détruit ces verrous qui nous retenaient captifs. D'accord? Il y a des difficultés qui vont arriver. Tu peux ne pas te retrouver à lutter contre ces péchés, mais Dieu nous donne le modèle de ce que la vie est. Quand tu te retrouves dans une difficulté, tu dois courir à Dieu parce qu'il n'y a pas d'aide à recevoir quelque part en dehors de Dieu. Chapitre 17, verset 17, il dit que les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, ils s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute la nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Verset 19, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris de joie. Alors, le psalmiste nous dit qu'au milieu des défis, des maladies qui touchent nos corps, notre pensée, il nous appelle à tourner nos regards vers Dieu qui guérit, qui guérit. Quand ils traversaient ces difficultés, ils ont crié à l'Éternel. Verset 11, la Bible dit que rien n'est étonnant de la part de Dieu. Quand vous lisez le verset 21, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté
le psalmiste veut que nous puissions comprendre qu'en temps de difficultés et de défis, il faut avoir la connaissance qu'il y a des moments de restauration. Il commence, malgré les difficultés, à donner des louanges à Dieu. Verset 21, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. Verset 23 ou verset 32, la Bible dit qu'il offre des sacrifices d'action de grâce et qu'il publie ses œuvres avec des cris. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qu'il souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme, leur âme était éperdue en face de danger, saisi de vertige. Ils chancelaient comme un homme ivre et toute leur habileté était anéantie dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramenant le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'était passé. L'Éternel les conduisit au port de désiré. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Le scénario est toujours le même. Il y a une série de difficultés. Les enfants d'Israël, ils étaient des pêcheurs, mais ils n'aimaient pas voyager. Ce n'était pas comme nous qui disons que ce serait très bien d'avoir les vacances, les congés à la mer. Et je vais vous dire quelque chose, que les images au bord de la mer seront bien. Mais les enfants d'Israël, eux, ils ont vu la mer comme le lieu d'où les ennemis sont venus. Et quand les gens qui voulaient les rendre captifs, ils étaient venus par la mer pour les avoir comme captifs. Et ce scénario qui nous permet de comprendre qu'il y a le danger de la mer, c'est comme cela nous amène à un niveau élevé du danger que vous ne voulez pas avoir dans votre vie. C'est des difficultés qui vont au-delà de vos forces, que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a des vagues, il y a des orages, il y a des tempêtes qui peuvent surgir et qui ne peuvent pas être contrôlées. Donc le psalmiste nous dit qu'en ce moment, il faut prier, il faut se laisser à la prière. Vous pouvez imaginer en ce moment que Jésus était avec les disciples, ils étaient là, il y avait la tempête et lui, il était là. Ils voyaient qu'ils étaient en difficulté. On nous rappelle, dans plusieurs parties du Nouveau Testament, Christ, qui a le contrôle de la mer, il a dominé la mer, il a parlé à la mer. Ils ont dit, personne dans leur pensée ne pouvait dire qu'il y a quelqu'un qui contrôle la mer. Ils ont compris cela parce qu'il y avait des dangers de la mer, mais Jésus a dit que le calme soit et que le calme fuit, et il a demandé à la mer de se taire, et la mer s'est tue. Et donc, quels que soient les dangers que vous traversez dans la vie, est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler, de la détresse, mais Christ, lorsqu'il vient dans la mer de votre vie, qu'il vient dans la mer de votre vie, il va intervenir dans votre vie comme il a fait pour ces personnes. Personne ne peut s'opposer à lui. Et donc, ces exemples simples qui nous sont donnés dans ce passage nous permettent de comprendre que nous pouvons les appliquer à tous les aspects de notre vie. Et quand nous avons ces différentes difficultés, nous devons crier à l'Éternel pour sa délivrance. Nous sommes des gens qui péchons, nous luttons chaque jour, nous vivons dans un monde qui est en défaillance et nous devons toujours crier à l'Éternel. Quand vous parlez avec des gens, ils vont te dire,
que lui aussi, il a des difficultés, il y a des difficultés, il y a des difficultés. Quand la personne vous raconte cela, vous allez dire, ah, pourquoi est-ce que quelqu'un peut faire ceci? C'est méchant. Mais vous pouvez comprendre que c'est difficile à comprendre. Mais la réponse est simple. Cela a commencé en Genèse chapitre 3, la chute de l'homme. L'homme est pécheur. Plusieurs hommes sont plus méchants que d'autres personnes. Et c'est cela qui a amené les gens à se retrouver dans les situations d'impiété et qui font du mal, ce que Dieu n'a pas demandé de faire. Le psalmiste nous dit de prendre ces 4 exemples de détresse. Lorsque vous allez vous retrouver dans ces difficultés, que vous luttez avec un péché, avec les défis que vous avez dans votre maison, dans votre relation, quelle que soit la situation, il nous appelle à chanter à travers ces versets de savoir que lui, il est là. Nous devons nous retourner rapidement à l'Éternel pour nous repentir et également prier pour avoir le salut. Nous, son peuple, nous devrions voir sa main dans le monde qui nous entoure. La dernière partie de notre passage, verset 33, il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée. Le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Il change le désert en étang et la terre aride en source d'eau, et il y établit ceux qui sont affamés. Il fonde une ville pour habiter. Il ensemence des champs, plante des vignes, et il en recueille les produits. Il les bénit, et ils deviennent très nombreux, et il ne diminue point le bétail. Sont-ils amoindris et humiliés par l'oppression, le malheur et la souffrance? Versent-ils le mépris sur les grands et les fait-il errer dans des déserts sans chemin? Il relève l'indigent et le délivre de la misère, et il multiplie les familles comme les troupeaux. Les hommes droits le voient et se réjouissent, mais toute iniquité ferme la bouche. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Dans ce dernier verset, il dit que celui qui est sage, si vous êtes sage, c'est vrai que le monde peut être méchant. Les gens qui sont autour de vous peuvent être une grande source de peine, de douleur, de souffrance. Il y a la méchanceté qui peut se retrouver des gens qui ne sont pas pieux, qui sont autour de vous. Mais le psalmiste dit, écoute, que ce soit la détresse, les luttes, les difficultés, que tu sois un juif qui n'aime pas la mer et autres, toutes ces difficultés, Dieu dit que Dieu peut te délivrer de cela. Et il termine en cela en disant que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qui se rappelle de ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Nous voyons l'espérance au milieu des temps de difficultés. Nous voyons l'espérance à cause de l'objectif de Dieu qui nous est déclaré dans les Écritures. Dieu nous donne ce qu'il veut faire. Il fait ce qu'il veut faire. Il accomplit cela exactement. Il ne va pas nous laisser. Il ne va pas nous rejeter. Il ne va pas commencer une chose sans terminer cela. C'est ce que Paul dit. Celui qui a commencé cette bonne œuvre dans votre vie rendra cela parfait. Celui qui a commencé cette bonne œuvre va continuer jusqu'à la rendre parfaite. Et dans cette dernière session, le psalmiste nous rappelle de l'alliance, de la promesse, de la bénédiction, et il nous donne l'image de la prospérité contre ce qui ne l'est pas. Et il parle de l'homme méchant et comment leur terre devient sèche. Et il parle également de ceux qui sont justes et fidèles et qui ont l'eau dans leur sol, qui ont les bénédictions de l'alliance et de Dieu qui garde l'alliance. Et Dieu fait ce qu'il veut faire. Dieu pourvoit à ceux qui sont obéissants la bénédiction, la provision. Il garde son alliance et il nous invite à faire ces choses en tant que des sages. Il faut être des gens qui gardent son alliance et qui croissent
Et quand nous croissons, nous comprenons celui que Dieu est et ce qu'il exige de son peuple. Nous nous rendons sages en suivant ce que Dieu dit que nous devons suivre. Nous nous rendons sages en nous soumettant à la parole de Dieu. Nous nous rendons sages en remerciant Dieu pour tout ce qu'il fait. Et donc, le peuple de Dieu, dans le verset 8, verset 15, verset 31, il leur a été dit de donner gloire à Dieu. De donner gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu les a sauvés de difficultés. Pour terminer, comment est-ce que nous réussissons dans ce monde? Nous menons notre vie dans ce monde malgré les défis, les difficultés. Comment est-ce que nous pouvons le faire? En connaissant l'amour de Dieu, en ayant confiance au Seigneur et en sa bonté, en nous repentant et en nous tournant vers le Seigneur chaque fois. Combien de temps devons-nous le faire? Nous devons le faire constamment. Nous sommes en train de courir, faire une course. Nous pouvons tomber. Il y a des montagnes, il y a des défis. Chaque fois que nous tombons, nous devons nous lever, nous repentir et continuer. Et même les disciples ont demandé à Jésus combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Jésus-Christ dit, ce n'est pas 7 fois, ce n'est pas tel nombre de fois. Non, ce n'est pas 2, ce n'est pas 3, ce n'est pas 4, ce n'est pas 7. Non, 7 fois, soit 10 fois. Donc ça veut dire que ce n'est pas un nombre facile, mais il dit que aussi longtemps que vous devez pardonner, pardonnez. Combien de fois devons-nous nous repentir comme nous menons notre vie chaque fois que nous tombons dans le processus de la sanctification, nous devons toujours demander à Dieu de nous pardonner. Combien de fois devons-nous lever et continuer et nous repentir et invoquer le Seigneur aussi longtemps que nos péchés nous sont connus. Alors, le conseil que John Bunyan nous donne, il nous donne le conseil. John Bunyan nous donne le conseil en disant que vous devez regarder la lumière. Ça, c'est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Regardez à la lumière qui est l'évangile de la parole de Dieu. Il dit, il faut demeurer sur la voie. La voie, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il demande de faire? Il faut être obéissant à ce qu'il veut que nous fassions. Il faut continuer dans votre salut, Il faut vous rappeler les leçons et des paroles de Dieu. Il dit, il faut voir les tentations que vous allez voir, mais vous devez les vaincre. Toutes ces personnes qui constituent pour vous des tentations, il faut vous détourner de cela. Et nous devons également savoir que nous devons connaître Dieu et faire ce qui lui plaît. Nous devons nous lever et continuer par évoluer. Donc, le psalmiste nous donne une image de deux défis. D'abord, il nous dit qu'il y a des choses qui nous mettent dans des situations difficiles. Il dit cette difficulté. Mais cette difficulté, quand elles viennent dans votre vie, si vous tombez, si vous faites face à ces défis, il faut invoquer l'Éternel et évoluer. Il faut inviter l'Éternel, il faut parler à l'Éternel et il faut évoluer. Et dans la dernière session, il nous appelle à être sages, à faire ce pourquoi Dieu nous a appelés, à être fidèles jusqu'à la fin. Et il faut savoir ce qui a été donné. Quand nous nous repentons et quand nous donnons toute la gloire à Dieu, quand nous nous rappelons, Psaume 105, Dieu nous a donné l'alliance. Psaume 106, nous avons péché contre cette alliance. Mais le psaume 107, il dit qu'il y a les difficultés, mais voilà comment nous devons nous comporter. Nous devons nous détourner de tous nos péchés et avoir l'espérance en lui. Prions. Notre Père Céleste, nous te disons merci pour la vie, pour le service, pour l'esprit qui nous a donné ce test particulier. Nous prions que dans ta miséricorde, que tu nous donnes de comprendre nos péchés et de savoir ce que nous n'avons pas bien fait
quel que soit ce que nous avons fait, nous prions que tu nous donnes la grâce pour que nous puissions voir cela comme tu le vois et que tu nous donnes la grâce de nous repentir de cela et que nous puissions nous réjouir dans cette bénédiction dont le psalmiste a parlé. Nous te disons merci parce que tu nous as parlé du pardon des péchés, que tu nous donnes la grâce pour que nous puissions avoir cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.